corridor tembe na tembe. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezimoko eke na ye. Ezongisi ete. O liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi sema me. O liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh, oh, liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na kufite. Oto yebite. Basekele nyonso ye kobila. Yango balo bakate. Soki moto na kufite. Oto yebite. Basekele nyonso ye kobila. Mais nous savons que tous les saints et les sages sont contents de les recevoir à bras ouverts et de l'aider à explorer ce monde nouveau. Ce monde qui est nouveau pour lui, Père Céleste. L'aider notre Père à explorer cela. Et aussi à être toujours en contact avec frères et sœurs, réunis de par le monde pour célébrer la vie de Jean-Claude Mbopé. Père, nous te prions de pouvoir bénir encore davantage. Et aussi, Père, bénir sa famille physique, ses amis, frères et sœurs, Père, de par le monde, qui aujourd'hui, Père, sont en train de célébrer sa vie. Merci beaucoup, Père. J'y sais, tu nous vois à ces moments présents ici, Père Céleste, devant toi. Accède notre Père, de pouvoir embrasser tes frères, qu'ils soient sur une bonne place à côté de toi. Et finalement, ils font notre cœur. Au nom de notre Seigneur, nous disons Amen. Ici sur terre, son corps. Et à partir de maintenant là, nous allons sortir pour le pousser pour aller à l'enterrement. Nous remercions chacun de vous, chacun de nous, la famille, les amis, pour venir nous rendre le dernier hommage à notre frère
et ami JC. Nous vous remercions beaucoup et nous terminons la vue pour aujourd'hui. Nous allons procéder maintenant au cimetière pour l'enterrement. Merci beaucoup. ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kotata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata sabe aya sokiri wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te ne papa na bana kufaki te Remercier celui qui nous donne le souffle de vie. Si nous sommes vivants, c'est à cause de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas à propos de notre frère Jean-Paul. Parce que lui, son temps est arrivé. C'est nous qui devons nous préparer, car nous devons acheter le temps, car le jour sera. Nous allons chanter un cantique que nous connaissons tous en attendant que la cérémonie puisse commencer. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali wana biso. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa na biso. Ya solo, Alleluia, ya solo, Alléluia, Gemba, Alléluia, Alléluia, na Yesu, oh Yesu longananga, Alléluia, 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 na Yesu. Isotoko monaye, sokitoko tosaye. Isotoko monaye na lola, Isotoko monaye, Sokitoko monaye, Isotoko monaye na lola. Yemba ya solo, Alléluia, Yemba, Alléluia, Alléluia, na Yesu, oh Yesu longananga, Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yemba ya solo, Alléluia, Yemba, Alléluia, Alléluia, na Yesu, oh Yesu longananga, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, na Yesu. Olila nini nanye ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wangu. Oh ni nani ni nanye ni Yesu, ayo yo yo Yesu.
hata milele. Yesu ni Bwana hata milele. Yesu ni Bwana hata milele. Yesu ni Bwana. Kembo na kembo kuna nalo, kembo na kembo kuna nalo, bajelu bako embela nkolo, kembo na kembo haleluya. Kembo, kembo na kembo kuna nalo, kembo na kembo kuna nalo, bajelu bako embela nkolo, kembo na kembo haleluya. Bisengo na bisengo kuna nalo, bisengo na bisengo kuna nalo, bangelo bakoye. Jewish Community Funeral Chapel, là où la famille a pu avoir le moment de recueillement, dernier viewing du l'Israël du soirée. Maintenant ici, nous allons avoir un mot d'ouverture de la part de la famille aussi pour donner au pasteur la parole afin de procéder au service funèbre. Cependant, comme nous avons connu ce petit retard, nous allons devoir obtenir ces petits moments de silence en attendant que le révérend Michel dise la prière. Alors j'ai l'impression que nous sommes sur le point de l'avoir parmi nous et donc nous allons reprendre nos chants et le pasteur Kayamba va, je m'excuse, avant que le pasteur Kayamba ne reprenne pour le service funèbre, nous avons des témoignages que nous allons recevoir de la part de la famille et des amis de l'Israël. 2 personnes seront invitées pour ce faire, M. Jules et M. Alain Ilika. Après viendra le message du pasteur Kayamba et tout le reste des services funèbres. Jacques-Claude parce que mais ça ne se passe pas parce que c'est la volonté de Dieu qui contrôle tout. On attendait qu'il soit invoqué ici dans ce pays, mais il est arrivé et il nous a quittés. Jacques-Claude est de la famille à Kinshasa le 3 mars 1973. Avec 50 ans, il est parti si vite. Il est né avec beaucoup de frères et sœurs, les 7 frères et 2 sœurs. Il nous a laissé aussi 3 enfants qui sont restés encore très jeunes. Et c'est une personne qui était très connue par sa bonté. C'est pourquoi beaucoup de gens sont ici parce que son cœur est ce qu'il est. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous voulons lui dire dernier adieu. Et pour cela, nous allons pas prendre beaucoup de temps, nous allons donner quelques témoignages des amis qui ont grandi ensemble avec lui et qui les connaissent très bien, pour juste avoir une idée. On ne peut pas dire la biographie de quelqu'un dans 2 minutes. Mais on va essayer de raccourcir juste pour dire un peu de ce qu'il a et ce qu'il a été et ce qu'il est pour nous, parce que c'est une personne très chère. Alors je vais donner la parole à Jules Okoko pour devoir donner un témoignage dans 3 à 5 minutes pour parler de notre famille. Merci. Mon nom c'est Jules Okoko.
connaissais depuis, ça fait au moins presque 30 ans. On a grandi ensemble à côté. Et malgré que je vivais au Canada, maman était toujours en contact avec lui. Et de temps en temps, quand je vais au Congo, on passait beaucoup de temps ensemble. JC, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ses amis. Aujourd'hui, je suis là avec Alain. Mais beaucoup de nos amis, partout dans le monde, sont en train de perdre JC. C'était un papa responsable. Il aimait beaucoup ses enfants. Et il aimait beaucoup ses amis. Vraiment, je manque même les mots. Monsieur Alain, qui a côté ici. Monsieur Alain Ilika. J'ai passé de bons moments avec JC. C'est à travers Jules, parce que Jules habitait première vie et juste avec José première vie. C'est à travers Jules que j'ai vu beaucoup de monde sur première vie. Parce que moi j'habitais de l'autre côté, sur une enfant. Ils étaient troisième. Ils étaient tu reconnais encore JC? J'ai dit oui, JC qui était sur le clip, alors j'ai dit oui. Abandé Robert m'a solo, les solos auxquels moi je croyais qu'il allait chuter en disant que JC est refoulé. Et à ma grande surprise, Gilles me dira que non, voilà, JC est décédé. Mais il est décédé aux États-Unis. Précisément chez toi. Je suis ici. Tout ça, il y a un hôtel, tout ça, tout ça. Je viens d'apprendre à peine que il y a quel moment, à comment il y a un était. Donc ça me fait très mal. JC, c'est une bonne personne. On a beaucoup on a partagé des bons moments ensemble avec JC. Pour JC, c'était à terme à plus l'injustice. Mais ça fait très mal. Le père d'aujourd'hui, JC, que je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir. Le 8, il est arrivé aux États-Unis dans le but de pouvoir traverser, rencontrer ce plan qui vit aussi au Canada. Et c'est après une semaine qu'il a commencé à se sentir un peu malade. Il pensait que c'était la malaria. Et il a contacté, parce qu'ici c'est difficile de traiter la malaria ici aux États-Unis. On a essayé de contacter cette famille et cette personne qui pouvait l'aider pour amener les médicaments. Ce qui est arrivé que, par circonstance, le papa de Jules était à Kinshasa. Il est venu avec le médicament. Et ça fait mal parce que le jour même qu'il est arrivé, avec le médicament, que JC a quitté sa vie. Mais quand le 26, le 25, il était à Ohio, il a quitté pour venir à New York. Et le 26, notre frère le révérend Michel qui est ici, ensemble avec nous, l'a conduit jusqu'à prendre le transport pour venir ici. Ces jours-là, il se sentait un peu plus de froid, il commençait à tousser. Et c'est quand il est arrivé ici, il y a eu beaucoup plus de froid et beaucoup de tout. C'est comme ça que le premier, son frère, grand frère qui est ici, a traversé, a quitté le Canada pour venir ici pour le visiter. Son état n'était pas très bien, et là on a conseillé d'aller faire des examens à l'hôpital. Et quand il est arrivé, il était interné. Donc le premier était déjà interné à l'hôpital et tout semblait bien. Je l'ai vu sur vidéo, il était couché sur le lit, mais il pouvait me lever les doigts, faire les victoires et autres. Donc on avait l'espoir qu'il allait s'en sortir. Et le 3, son frère, vu que tout était bon, il était pris en charge par l'hôpital, donc ça va passer dans une semaine, 2 semaines. Mais après les examens, le médecin avait constaté qu'il y avait quand même un peu d'infection, il y avait de l'infection au niveau du poumon. Et ça a constaté des pneumonies. Et c'est quelque chose qui est traitable avec les antibiotiques et autres. C'est pourquoi le grand frère est reparti au Canada. Mais c'est la même nuit, donc du 3 au 4, qu'il recevra le message que Jean-Claude n'est plus. Moi, j'ai vu à Los Angeles, il m'a appelé à 3h du matin. Moi, j'ai dormi à cause, je suis réveillé à 6, il m'a appelé 6 fois, qui n'a pas de ses habitudes. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu 6 appels manqués, je l'ai rappelé, c'est moi qui m'a informé que
notre frère, JC n'était plus. C'était incompréhensible, c'était un choc parce qu'on ne s'attendait pas que cela puisse arriver. Il y a toujours l'adage qu'on dit que ça n'arrive qu'aux autres, mais ces jours-là, ça nous est arrivé. Et même jusqu'à maintenant, même quand nous voyons le saké, c'est comme un cauchemar, ce n'est pas réel. Et pourtant, c'est vrai. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette historique pour voir comment est-ce qu'il a une petite expérience dans ces pays de quelques jours. Il est arrivé le 8 et aujourd'hui c'est presque un mois et il n'est plus avec nous. Dieu a décidé qu'il soit né au Congo, puisse finir sa vie ici. Voilà donc le peu ce que vous pouvez connaître de notre frère Jean-Claude. Alors je vais inviter pour ce moment, pour la parole de circonstance, notre révérend pasteur Laon Kayamba va donner un message de circonstance. En même temps, il va finir par la prière de la clôture. Enfin, on va finir avec son message. Merci. Bien-aimés, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est une circonstance difficile pour nous en tant que serviteurs de Dieu de prêcher, de parler en ce moment. C'est un moment difficile. J'aimerais me réitérer mes condoléances encore à toute la famille. Et j'ai parlé un peu au téléphone avec un membre de la famille qui était avec le président de la communauté. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion aussi. Arriver ici au Canada, aux États-Unis, vivre sa vie comme tout le monde. Mais les choses sont arrivées pas de la façon dont c'était prévu. Alors, il y a une parole que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jésus-Christ dit à ses disciples là-bas, il dit, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Donc c'est un moment vraiment d'encouragement pour chacun de nous, pour que nous puissions aussi faire confiance en Dieu pendant ce temps. Comme dit l'apôtre Paul, il dit, ne pleurez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance, mais pleurez comme ceux qui ont de l'espérance en notre Dieu. Dans cette situation, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé? Cet homme-là qui est 50 ans, mais où est Dieu dans tout ça? Beaucoup de questions. Dans la Bible, nous avons un exemple de quelqu'un qui s'appelle Job aussi. Il s'est posé beaucoup de questions, car le malheur lui est arrivé. Il croyait être bien avec Dieu, mais les gens ont dit, mais c'est ta faute. Mais c'est la faute de personne. Le destin, c'est le destin. Nous devons le faire confiance à Dieu. Nous devons chacun de nous maintenant nous préparer. Car il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous tous un jour. Vous voyez, dans la vie de chacun de nous, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est quand nous sommes dans les ventres de nos mamans. Nous tous, nous avons 9 mois là-bas, on est dans les ventres. Deuxième étape, nous sortons dans ce monde. Nous voyons le soleil, nous commençons à manger, à crier. Mais il y a une 3e étape, c'est l'étape de la mort. Amen. Et cette étape-là, c'est là où nous devons savoir, lorsque cette mort va arriver, où est-ce que je vais passer mon éternité. C'est ce qui est important. Pour Jean-Claude, son temps est arrivé. Pour nous, nous devons nous préparer toujours, donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, savoir qu'un jour, quand il vient, il va nous prendre, n'est-ce pas? Il va nous prendre avec lui. C'est la promesse, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui avait déclaré à Adam. Il a dit à Adam, tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Et cette parole que Dieu avait déclarée dans le jardin d'Éden s'accomplit maintenant. Nous voyons comment notre frère Jean-Claude, qui est poussière comme nous aussi, retourne dans la terre, de là où il était venu. Prions bien aimés. Alléluia. 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 Alléluia.
qui a dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu le savais ainsi, Père, qu'aujourd'hui nous allons nous réunir, pas pour une festin, mais pour cette émotion de la tristesse. Mais gloire soit rendue à toi, Père, celui qui détient la vie entre ses mains. C'est toi qui donnes et c'est toi qui récupères. Tu nous avais donné notre cher frère, JC. Il a vécu un demi-siècle sur la terre et tu l'as récupéré. Mais nous croyons à un Dieu qui a dit, j'irai vous préparer une place. Il y en a encore dans la maison de mon Père. Et tu vas revenir pour nous récupérer. Et nous allons. Et quand je regarde ta parole à 1 Thessaloniciens 4, mon Dieu, 16, tu as dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous qui sommes vivants, nous ne précéderons pas les morts. C'est eux qui vont monter en première. Après nous, nous allons le suivre. Nous croyons que maintenant notre cher frère, Jean-Claude, il est dans le lieu du repos. Il attend son jour. Père, laisse que lui et nous, nous sommes encore vivants. Seigneur, que nous soyons tous à un objectif. Après avoir tout fait sur la terre, c'est la mort qui nous attend. C'est comme ça que David a dit, mon fils est mort, que dois-je encore faire? Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui qui va venir là où moi je suis. Par contre, c'est moi qui j'irai vers lui. C'est la raison pour laquelle je prie de préserver encore la vie de ceux qui sont encore présents. Épargne-nous de tous les dangers, ainsi que toute la famille, les enfants que notre cher frère a laissés, sa famille, ses frères et sœurs et amis. Protège et garde. Seigneur, même notre cher frère lui-même, il ne savait pas qu'en arrivant aux États-Unis, il va juste passer pendant presque un mois. Après, ça sera la fin de sa vie sur la terre. Mais toi, tu le savais. Raison pour laquelle nos projets ne sont pas tes projets. Nos pensées ne sont pas tes pensées. Mais laisse que la gloire, l'honneur soit rendu à toi. Maintenant, ô tendre Père, comme tu as toujours dit, ta parole reste, certes, vous êtes poussière. Il est réservé à l'homme de vivre 120 ans sur la terre. Nous voulons que cela arrive jusqu'à ce point. Père, protège par ton sang précieux que tu as racheté de l'ombre de la mort à la vie. Nous prions et nous disons tous, comme un seul homme, les chocs de notre cœur, mais nous avons la joie en toi. Nous prions et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 3, au verset 19, il dit que Dieu dit là-bas à Adam, tu as été fait, for you were made from dust, and to dust you will return. Comme on a dit, c'est sa déclaration. Tu as été fait de la poussière et tu vas retourner aussi dans la poussière. Voilà, le temps est arrivé pour que nous puissions remettre le corps de notre frère dans la terre, et là où il est venu. Nous pouvons rester ici toute la journée, nous pouvons l'appeler, nous pouvons faire tout. Nous n'allons rien faire. Mais maintenant, le temps est arrivé. Nous voulons demander, je ne sais pas, ce gars-là, si on peut. It's time now to bring the body. Okay. Tika tika maila oh Jesus amana. Tika tika maila oh Jesus amana. Moko awana se moko tea tukani nayo anguya Ave
Nous allons prier, bien-aimés. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, Dieu est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, Jésus est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, tu as commencé avec nous ce moment où nous avons amené notre frère Jean-Claude pour qu'il puisse accomplir la parole que tu as dite depuis le commencement. Il est maintenant rentré, il a accompli cette parole, papa. Maintenant, nous voulons aller, nous voulons continuer un autre moment de rafraîchissement. Nous avons besoin de ton support. Merci car tu as commencé avec nous et tu as terminé avec nous. De l'amour de toi, Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. tosepeli ndenge baninga na biso baye kosalisa biso surtout président na biso ya communauté congolaise awa na Maine monsieur Mardoché opesi merci mingi po asalisi biso mpona badémarche botala kaka ngai nazalaka mosika naza na Los Angeles eza 6 heures de vol mpo awa grand frère Willy aza mosika Canada Jean-Paul aza na Australie alors azali kaka ye moko awa mais famille eza famille bandeko ya mboka na Congo baye basalisi lelo esalami ke totike na place na ya suka awa ndako na ya suka yango oyo toye kocélébrer vie na ye. C'est sûr que c'est la fin de sa vie physique, mais ce n'est pas la fin de sa vie parce qu'il a une vie éternelle. Il a une vie spirituelle, il a laissé des enfants, il a laissé des familles. Donc nous le représentons et ses enfants vont continuer son lignage. Merci, merci. Les Français batopelé awa communauté congolaise awa na état ya Maine bayaki pour la kosalisa topesa dernier adieu et pas à Jean-Claude. Yango wana tosilisi cérémonie awa ya lelo après tozokende tozwa bain de consolation tozwa mwata vers moko pour quand même to remercier bato nyonso bayaki mpe aussi na honneur ya vie ya Jean-Claude. Bien sûr que eza matanga mais tozocélébrer nde vie na ye tozocélébrer vie ya Jean-Claude lelo donc depuis ce nyonso awa tozomwa quelque chose mettre quelque chose sur la dent pour célébrer vie na ye eza mawa en même temps eza célébration ya vie. Donc merci beaucoup na bato nyonso bayaki awa surtout le président avec son comité qui a organisé qu'aujourd'hui l'événement est possible. Au nom de toute la famille Bompé, merci mingi pour la famille Bompé, ndenge présence Nabino, Yaya Kulutu, Naya Leki,
ozalaki awa na baninga nyonso ya libota na ndenge boyaki epesi biso makasi biso communauté congolaise awa na Mene tozalaki vraiment choqué toyambi ndeko awumeli pete atiki biso. Ce qui est très important c'est que si toyebani bino bato boza musika beau partager moment oyo avec beaucoup d'espoir que ndeko accueillir mon côté, toi accompagner qui est. Alors toute la communauté ici présente avec moi, moi-même comme président, nous disons à la famille beaucoup de réconfort parce que là vous avez les enfants qui sont là et vous tous qui êtes restés avec cette grande mémoire. Pour nous c'était un moment de forte attraction. Et donc on ne saura peut-être pas élaborer beaucoup là-dessus et nous allons simplement vous remercier davantage, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Le frère est mort, nous sommes restés, vous êtes restés, la famille.